On est juste après le bac. T'as 18 ans, t'apprends à gérer ta vie sans appeler tes parents, quand soudain, oui, bonjour, nous vous appelons parce que vous avez débloqué 200 € sur votre compte CPF et aujourd'hui... Nos téléphones, adresse mail, géolocalisation, on les donne constamment sur des sites et applis, en créant des comptes ou en acceptant des cookies. Ces données constituent notre profil numérique, avec ce qu'on like, ce qu'on achète, ce qu'on regarde. Certains sites garantissent la protection de nos données, disent qu'elles ne sont pas vendues à des tiers, et d'autres font les choses en scred. Ces tiers se refilent tes données, ce qui leur permet d'apprendre à mieux te connaître, de te montrer les pubs qui vont te chauffer ou les TikTok qui vont te faire scroller plus longtemps. Mais en fait, l'identité numérique, ça remonte plus loin. On est au collège, t'as 12 ans et de plus en plus de potes avec un téléphone. Tu crées ton premier compte sur Snap, sans le dire à tes parents, et c'est un nouveau monde. Tu fais des tonnes de rencontres, tu suis des créateurs inspirants, tu découvres l'infinité de contenus qu'Internet a à t'offrir, et tu te sens libre. Comme tout le monde. Toi, comme n'importe qui, peut se faire passer Pour cette personne qui s'improvise médecin sous toutes les vidéos, ou Celle-ci qui spamme des inconnus avec des menaces de mort, des insultes, ou encore celle-là. Là, qui se fait passer pour une femme de 18 ans qui s'ennuie dans tes DM. Mais en fait, l'identité numérique, ça remonte encore plus loin. On n'est même pas en maternelle. T'as 2 ans et tes parents publient des photos de toi qui se bavent dessus sur Facebook. Alors, c'est chou, hein, mais à partir de maintenant, tu appartiens à Internet. Et ton image, même si tu la supprimes plus tard, elle disparaît pas comme par magie. Alors tu pourrais te dire que vu que t'as pas Facebook, tes potes verront rien. Mais en fait, si. Depuis 2018, on sait que Facebook crée des profils fantômes pour des utilisateurs qui n'ont même pas de compte, en fonction des données de leurs relations, de ce qu'ils achètent, ou même des petits logos en bas des sites web là. Et c'est sans doute pareil sur WhatsApp, Insta et tout un tas de réseaux. Entre les publicités, les arnaques et les profils fantômes, t'as beau avoir un pseudo, t'es pas un ninja, mais tu peux exercer ton droit au déréférencement avec la CNIL, et c'est pas si compliqué que ça. Donc si on vous dit que la personne qui parle depuis le début, c'est moi, comment on vérifie ?